On va passer au livre de la semaine. Votre choix, Sandrine, qu'est-ce que vous conseillez aux lecteurs? Alors, j'ai pas réussi à les départager, donc je les ai apportés tous les deux. D'accord. Le jaune me dit, parce que vous l'avez conseillé. Oui, je l'ai déjà conseillé, mais je l'aime beaucoup. Voilà, c'est un livre assez court qui s'appelle Voyons-nous de Corinne Lagore, qui est une rencontre amoureuse. On a l'impression que ça se passe au-dessus des toits de Paris. Alors c'est pas tout à fait ça, mais c'est une très belle rencontre aérienne. D'accord, ça s'appelle Voyons-nous. Voyons-nous. Et puis l'autre choix? Et l'autre qui est assez différent, qui est de Françoise Cohen. J'ai adoré ce livre. Ça s'appelle Anachronique de la nuit et du jour. Ce sont des nouvelles. On retrouve Anna dans les différentes nouvelles. À des moments différents, des époques différentes, avec des problématiques différentes. Il y a une couleur très particulière. Ça m'a fait penser aux nouvelles de Ray Bradbury, un peu fantastique, mais pas toujours. Enfin, c'est très joli. C'est vraiment à lire. C'est court, hein, les sélections. C'est pareil, c'est très court. Voilà, j'ai pensé à tous ceux qui... Tu lis ça en combien de temps, toi? Bah, plus vite. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'on n'a pas dit de lire, parce que sinon, en un jour, même pas. Mais j'ai pensé effectivement aux personnes qui prennent les transports en commun pour venir travailler. Exact. Et c'est des petits bouquins qu'on met dans le sac. Merci. Olivier, qu'est-ce que tu conseilles cette semaine? Alors pour ceux qui aiment l'aéronautique, c'est un thème assez précis. C'est un livre qui s'appelle Pilote d'essai. Ok. Ce sont des mémoires d'un pilote d'essai qui s'appelle André Turca. Ceux qui aiment bien l'aviation ont dû certainement entendre son nom. Il a été à l'origine du développement de bon nombre d'avions français, militaires et civils, notamment le légendaire Concorde. Il a fait partie de son développement. Donc c'est sa bio, c'est ça? Ou c'est sa vision? C'est sa bio d'expérience. Ce sont des mémoires de tests d'avion, d'expérience aussi. Il raconte au début un peu ses problèmes moraux quand, pendant les guerres des années 70 en Asie, il avait une capacité dans l'avion et que malheureusement il y avait encore des blessés à terre et qu'il ne pouvait pas les charger parce que sinon ils ne décollaient pas et qu'il les laissait et qu'il ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Donc ça c'est des cas de conscience assez durs et des décisions dures à prendre. À côté de ça, il montre un peu aussi certains succès dans ses essais de vol. Merci pour ta sélection. Dans un autre genre aussi, Zen, un jeu d'enfant. J'ai lu quelque part comme on disait que les enfants peuvent être stressés aussi. Pour les enfants agités, pour les parents qui souhaitent les initier tôt au yoga, à la tranquillité d'esprit, écrit par Lise Billienne et Élodie Garamond, avec de belles illustrations de la fameuse illustratrice Soledad. Donc voilà. Donc c'est un livre pour les parents quand même, parce que il y a de la lecture. C'est aux parents d'expliquer aux enfants. En fait, c'est un livre qui va te conseiller comment introduire le yoga à tes enfants. Je suis un canard. C'est une position, voilà. Et ça va permettre aussi donc de pas les initier d'une mauvaise façon au yoga avec des poses très difficiles, et aussi pratiquer le yoga et la méditation en conscience. Ça veut dire pourquoi je fais ces mouvements-là, pourquoi je fais ces poses-là. Donc c'est pas mal du tout sorti chez Flammarion. Allez, je vous laisse regarder quelques pages. Et puis pour ceux qui veulent en savoir plus sur le yoga et la méditation avec leurs enfants de 18 mois à 11 ans, notez que vous pourrez rencontrer et discuter avec les auteurs ce dimanche 22 janvier. Voilà. Un atelier d'introspection et d'ouverture au monde, ce dont traite le livre, sera organisé avec une séance de dédicace à la très belle librairie Le Merle Moqueur.